Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des 7 erreurs que les vendeurs Amazon font le plus souvent. Et oui, n'importe laquelle de ces erreurs peuvent arriver à n'importe qui d'entre nous. J'ai moi-même fait plusieurs erreurs, mais j'ai toujours su me relever et apprendre de mes leçons. Le but de cette vidéo est que vous puissiez sauver votre argent et gagner plus d'argent tout simplement. N'oubliez pas qu'il est toujours plus sage d'apprendre des erreurs des autres. Donc maintenant, comme promis, je vous dis les 7 erreurs que les vendeurs Amazon font le plus souvent. La première erreur que je vois chez les vendeurs Amazon, c'est le non-respect des règles d'Amazon. Amazon est vraiment pointilleux en ce qui concerne le respect de leurs règles. Ils attendent de vous d'être irréprochable. Si vous ne respectez pas les règles, vous risquez d'avoir un listing suspendu, donc un arrêt net des ventes et peut-être un stock de marchandises invendables sur Amazon. Je prends l'exemple des commentaires clients. Si vous voulez revendre votre business dans le futur, c'est-à-dire votre boutique Amazon, vous devez respecter les règles parce que si un agrégateur veut acheter votre boutique, votre marque Amazon, il va analyser à la loupe votre boutique pour être sûr de faire un achat qui va lui rapporter de l'argent. De plus, l'algorithme Amazon est de plus en plus intelligent. Il peut par exemple détecter l'achat de votre famille ou de vos amis et je vous laisse imaginer ce qu'il peut voir d'autre. Vous investissez beaucoup d'argent dans ce business. Faites les choses dans les règles et vous dormirez serein. Vendre des produits en dessous de 20 €. Je vois encore trop de personnes qui veulent vendre des produits à moins de 20 € et ce n'est pas une bonne idée pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il ne faut pas oublier que les fournisseurs peuvent vendre directement sur la plateforme Amazon. Donc, ils n'ont pas besoin de middleman entre eux et Amazon, donc ça veut dire vous. Donc, forcément, ils vont avoir le même produit avec un prix plus bas. Et la raison évidente, c'est le faible profit que vous allez gagner à chaque vente. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour chaque produit, vous avez différents frais à payer. Comme par exemple les frais d'envoi du fournisseur à chez Amazon, les frais de stockage chez Amazon, la commission qu'Amazon prend à chaque vente et les frais de publicité Amazon appelés PPC. Vendre c'est bien, gagner un profit c'est mieux. Donc du coup, je vous conseille de mettre un prix de vente de minimum 20 € pour pouvoir couvrir tous vos frais pour le lancement de votre produit. Commandez une quantité de stock trop importante pour le lancement du produit. C'est l'une des plus grosses erreurs que je vois et c'est une erreur que j'ai faite moi-même. Pourquoi c'est une erreur? Parce que vous n'avez pas validé votre produit. Donc si votre produit ne se vend pas pour X ou Y raison, vous allez vous retrouver avec un stock invendu chez Amazon et potentiellement une grosse perte d'argent. Et de plus, vous devez payer des frais d'Amazon pour qu'ils gardent votre produit dans leurs entrepôts. Alors c'est vrai que le contraire, c'est-à-dire être en rupture chez Amazon, n'est vraiment pas bon pour votre listing. Parce que vous pouvez passer de la première page à la 20e page en seulement 2 semaines. Ça va vraiment changer votre classement dans le résultat de recherche d'Amazon. C'est pour ça qu'il est vraiment important de bien s'informer et de bien se former avant de commencer ce business. En gros, il faut savoir quelle quantité prendre selon l'avancée de votre lancement. Il faut savoir faire le calcul de la quantité idéale à commander. En gros, trouver le sweet spot. Donc un point important, imaginons vous avez commandé 5000 pièces d'un produit et que vous en vendez 1000 par an. Ça veut tout simplement dire que vous allez mettre 5 ans à écouler le stock que vous avez commandé en premier lieu. Votre argent, c'est-à-dire l'investissement que vous avez mis lors de l'achat de votre stock, va dormir pendant 5 ans. Il ne faut pas oublier que le point le plus important de n'importe quel business, c'est le cash flow. Donc la question à se poser, c'est combien de temps je vais mettre à écouler mon stock. Pour éviter cette erreur, vous avez des outils comme Elion 10 qui vous aident à gérer votre stock sur Amazon. Un listing non optimisé, en d'autres termes, un listing pas du tout attrayant pour le client. Si par exemple vous rentrez dans un grand magasin et que c'est le désordre et que vous avez du mal à trouver ce que vous recherchez, vous avez de fortes chances de repartir sans rien acheter, n'est-ce pas?
Il en va de même pour les listings de produits Amazon. La première chose que le client va regarder, c'est toujours sa photo. Vous commencez toujours par regarder l'image avant même de lire la description. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir des photos de qualité faites par un professionnel. Je vous déconseille de le faire vous-même, à part si vous êtes vous-même un photographe. Vous avez la possibilité de faire des photos en 3D. Le rendu de l'image est incroyable. N'oubliez pas que le client veut acheter à une marque. Beaucoup de nouveaux vendeurs ne se rendent pas compte que leur listing est une vitrine mais aussi une publicité. C'est pour ça qu'il faut optimiser votre listing au maximum pour avoir beaucoup de ventes. Pour les photos, vous pouvez prendre les services d'un professionnel sur 5euros.com ou alors sur Fiverr. Ne pas utiliser de plateforme de recherche pour la recherche de votre produit. C'est vrai que vous pouvez voir des tendances de produits sur Etsy, Pinterest ou Facebook, mais à part le nombre de likes ou alors les commentaires, vous ne pouvez pas voir la rentabilité potentielle du produit sur Amazon. Il est important, c'est vrai, que le produit plaise, mais le plus important, c'est sa rentabilité. Et la rentabilité d'un produit, ça ne se devine pas. Vous avez la plateforme Elion10 ou alors Jungle Scout qui peuvent le faire pour vous. Avec ces plateformes, en un clin d'œil, vous pouvez voir le chiffre d'affaires que fait un vendeur par mois. Vous pouvez voir aussi le profit que fait ce vendeur sur chaque vente de son produit. Mais aussi, vous pouvez voir les avis positifs et négatifs qui sont triés pour vous. Donc, ça vous donne la possibilité de pouvoir trouver une amélioration, une différenciation pour votre produit. Et ça, c'est vraiment très puissant. Si vous n'utilisez pas de plateforme de recherche, vous risquez de construire votre business sur des œufs. Et si vous ne calculez pas la rentabilité de votre produit, vous n'arriverez même pas au process de la deuxième commande. Le choix d'une niche saturée. Souvent, les vendeurs Amazon font l'erreur de ne pas faire une recherche approfondie du produit. À la place, ils vont deviner qu'un produit va fonctionner selon leur marque et au final, ce sera un produit qui ne sera pas du tout profitable. L'une des principales raisons de cet échec, c'est la présence de concurrents qui sont déjà bien installés dans la niche. Lorsque vous partez de zéro sur Amazon, vous devez vous mesurer à des vendeurs qui ont des années d'expérience, des milliers de commentaires, des centaines de milliers voire millions de revenus. C'est donc une erreur que vous devez éviter autant que possible. Pour ça, comme je l'ai dit juste avant, vous utilisez les plateformes comme Elion10 ou Jungle Scout qui vont étudier la concurrence pour vous. Par exemple, sur les 10 premiers, ils vont vous dire le nombre de commentaires en moyenne. Ils vont vous dire combien ils gagnent en moyenne par mois et si vous pouvez vous positionner. Ne pas contrôler le sérieux d'un fournisseur. J'aimerais beaucoup pouvoir vous dire qu'on peut faire confiance à tous les fournisseurs. Malheureusement, j'ai eu des problèmes avec 2 de mes fournisseurs et ce sont des problèmes que beaucoup de vendeurs Amazon ont aussi. Le meilleur moyen pour savoir si un fournisseur est digne de confiance, c'est de savoir s'il est utilisé par des concurrents qui sont déjà installés dans votre niche. Pour ça, vous pouvez utiliser l'outil Jungle Scout qui va vous donner la base de données des fournisseurs d'un produit choisi. Vous pouvez tout simplement rentrer le nom de votre concurrent ou alors son ASIN et obtenir les fournisseurs qui l'utilisent. Si vous ne contrôlez pas un fournisseur, vous risquez de perdre des centaines d'euros en surfacturation. Et dans le pire des scénarios, un fournisseur peut empocher votre dépôt sans fabriquer le produit et donc vous risquez de perdre des milliers d'euros. Donc il est plus sûr de vérifier le sérieux de n'importe quel fournisseur. Ah oui, et un dernier en bonus, vouloir faire que des produits beaux. Il y a des vendeurs Amazon qui gagnent des millions en vendant des produits comme celui-ci sur Amazon qui pourtant ne font rêver personne. L'argent ne se trouve pas forcément dans le beau, mais dans ce que les personnes sont prêtes à acheter sur Internet. Et voilà, ce sera tout pour les 7 erreurs que les vendeurs Amazon font le plus souvent. Je serais vraiment curieuse de savoir combien de personnes ont été jusqu'au bout des 7 erreurs pour pouvoir les éviter dans leur business. Pour ça, est-ce que vous pouvez commenter « Je ne vais pas faire ces erreurs » juste en dessous en commentaire. Après, il ne faut pas que ça vous arrête, il ne faut pas que ça vous fasse peur sur ce business.
Au contraire, la personne qui va persévérer et la personne qui va écouter des erreurs des autres va le mieux s'en sortir. Si vous voulez vous lancer dans ce business, il faut être prêt à faire des erreurs, mais il faut surtout être prêt à pouvoir se relever et continuer. C'est vraiment une opportunité de pouvoir vendre sur Amazon, le troisième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde et le premier site e-commerce dans le monde. Donc prenez ces erreurs en compte et faites votre maximum pour ne pas les faire vous-même. J'espère que cette vidéo va vous aider à développer votre business sur Amazon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir pour vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like. N'hésitez pas à vous abonner, je poste une vidéo chaque dimanche. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.